À chaque fois qu'il donnait l'argent, à chaque fois qu'il couchait avec la fille, il l'aspirait. Hey, maman, Seigneur Jésus. Yo la ma famille, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est Randy et Maïva. Maïva et Randy, on sait que vous nous connaissez déjà. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, veuillez vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu pour nous encourager quand même, on mérite ça. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Bon, comme vous voyez en bas de la description, aujourd'hui c'est une story time. J'ai failli entrer dans la secte. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est pas de nous qu'on parle. C'est pas de nous, c'est une de nos abonnés, l'histoire d'une de nos abonnées. Elle nous a écrit, elle a pris tout son courage. Elle nous a fait un long texte que Maïva va lire ici tout à l'heure. Et vraiment les amis, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour vraiment voir ce qui s'est vraiment, vous allez pleurer parce que nous, ça nous a vraiment touché. Ça nous a vraiment touché, je vous assure. Et ne vous inquiétez pas, on n'est pas ici pour détailler la vie des gens. Juste, elle nous a dit qu'on peut parler de ça. Oui. On peut partager avec vous. Et aussi pour des raisons de confidentialité, on va taire son nom. Oui, on va juste raconter son histoire. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, vos conseils et tout. Parce que nous, on va donner le message. On va lire le message d'abord. Et puis à la fin de la lecture, on va donner nos avis. On va débattre un peu. Et voilà. Ok. Let's go! Bon les amis, on va commencer avec le début de la lecture. Voilà, restez attentifs. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Le message est tellement long, mais bon, on va raccourcir un peu. Bon, let's go. Je m'appelle Marie, je vis à Yaoundé, âgée de 28 ans. Si je vous écris, c'est parce que j'ai été victime d'une pratique occulte et j'aimerais en parler avec vous pour me libérer et essayer de tirer quelques conseils. Il y a cela quelques années, j'ai fait la connaissance d'un monsieur âgé de 42 ans, divorcé, avec 4 enfants. Un homme à première vue que j'ai jugé sérieux et responsable. Il me traitait bien côté financier, je ne manquais de rien. Il m'avait même loué un appartement quand on venait de se mettre ensemble parce qu'il disait que je dois avoir mon espace pour qu'il vienne me voir sans problème quand il veut. Bref, j'étais à l'aise, je dirais même un peu trop, car il me donnait beaucoup d'argent et chaque fois qu'on se voyait... Bref, il me donnait beaucoup d'argent chaque fois qu'on se voyait, autant pour moi. Bref, j'étais à l'aise et je dirais même un peu trop, car il me donnait beaucoup d'argent à chaque fois qu'on se voyait. Mais sauf qu'il était très absent dans la relation. On faisait souvent les 2 mois sans se voir. Et à un moment, je m'inquiétais qu'il avait sûrement une autre famille ailleurs et que moi, j'étais juste un second choix. Mais là n'était pas le point le plus sensible. En effet, comme j'ai noté plus haut, c'était un homme très absent, mais j'arrivais à gérer cela. On a fonctionné comme ça pendant près de 2 ans et à chaque fois que je voulais réaliser une activité avec l'argent qu'il me donnait, je n'arrivais pas. Soit un problème sortait de nulle part pour me détourner de mon objectif, soit je commençais et puis après je chutais. En fait, rien ne donnait. Un jour, il a débarqué chez moi aux environs de 21 h. Il était tellement différent parce que j'avais l'habitude de le voir en veste, mais ce jour, il était vêtu d'un vêtement étrange. Entre parenthèses, un tissu noir. Il portait ça comme un enfant qu'on vient de circoncire. Vous voyez un peu les... qu'on vient de circoncire. Oui, les gants, là, un peu comme les robes. Un genre. C'est un pagne qu'on attache comme ça au cou. Oui, le pagne, oui. On attache comme ça, comme les femmes là. Donc, comme l'enfant qu'on vient de circoncire. Ouais. Noir. J'étais tellement étonnée de le voir dans ce genre d'accoutrement. J'ai voulu m'approcher pour le toucher. Il m'a dit de ne pas l'approcher. Voilà. Étonnée, j'ai essayé de demander ce qu'il a. Et pourquoi il est différent des autres jours. Il me dit qu'il n'est pas venu pour ça. Qu'il est venu prendre son âme et que le temps était arrivé. Son âme. Étonné, je lui demande de quoi il parle. Il me répond en disant qu'il est venu prendre ce qui l'appartient. C'est où il m'explique. 2 points, ouvrez les guillemets. Au début de la relation, j'ai voulu que tu vives seul dans l'appartement parce que je voulais avoir le contrôle sur ton vie. Voilà. Et à chaque fois que je couchais avec toi, c'était pour aspirer tes forces et tes chances. Entre parenthèses. Et le moment venu, j'allais terminer par te tuer et par prendre quelques parties de ton corps. Si tu as le sugar daddy. Bon, elle a fermé parenthèses. Quand il a fini de me raconter tout ça, il s'est mis en transe. Je ne sais pas ce qu'il s'apprêtait à me faire, mais je priais pendant qu'il était en transe. Puis j'ai pris mon courage, j'ai sauté par le balcon du salon et je me suis échappée. Massa. Elle termine en pleurs.
Je suis allée chez ma grande soeur, j'ai tout expliqué et la suite je vous raconte plus tard. Donc Jari n'a pas terminé son histoire. Elle n'a même pas terminé Je l'histoire. m'excuse d'avoir été longue, mais sachez qu'aujourd'hui je suis entre de bonnes mains et j'ai pu me remettre de ce drame. Merci de m'avoir écouté. Voilà les amis, vous suivez. Bon là-bas c'est vrai, elle n'a pas donné la durée, elle n'a pas dit ça fait combien de temps c'est arrivé. Vous avez compris, une fille... Mais elle nous a envoyé ce message, je crois, il y a 2 jours. J'ai d'abord un point à soulever. Tu m'écoutes. Ouais. D'abord, comment tu peux accepter les avances d'un homme? Il t'amène dans un appartement. Genre, à chaque fois que vous voyez, tu ne vois pas sa vraie maison. Tu ne connais pas, où il habite. Moi, c'est vraiment difficile, c'est Non, bizarre. c'est difficile. Genre, quand il se voit, il a joué quelques habits, il dit que ok, j'arrive, je pars. Donc, tu ne vois pas sa maison, genre. Et peut-être il dit qu'il est divorcé. Mais il a les enfants. Toi-même, tu prends ça comment? Tu n'es jamais allé chez lui. Genre, quand il vient chez toi, c'est seulement pour faire ses choix. Après, il te balance l'argent. Et après, et comme elle a dit, c'est un monsieur qui était absent, du coup, il n'était même pas là. Donc, il vient comme ça, peut-être aujourd'hui, il revient encore dans 2 mois. Dans 2 mois. Il vient dans 3 mois. Mais il te donne l'argent, même toi-même, maman. C'était pas une relation là-bas. Toi-même, tu ne vas pas avoir peur. Un homme qui te donne à chaque fois, allô bébé, j'ai besoin d'argent. Il avait à tourmenter la fille. Oui, parce que vrai, un homme ne peut pas. Elle se remet même pas à question. Un homme ne peut pas te donner l'argent, te louer un appartement et tout. Moi, personnellement, c'est la mentalité de la fille. Elle devait se poser les questions. Déjà, elle devait se poser les questions. Parce que moi, par exemple, si j'étais une fille, je ne peux pas rester avec un homme genre comme ça là. Il me dit qu'il est divorcé. Amène-moi chez toi puisque tu me dis que tu es divorcé. En fait, si au moins s'il te disait que non, il a une femme. Il a une femme, là, il est marié. Oui, là, tu pourrais comprendre. Mais genre, il te dit qu'il a divorcé et tu n'es jamais allé chez lui. Il te loue plutôt un appartement. Genre, il faut être genre... Moi, je me dis que... Ça peut arriver que la fille, elle croyait au gars, au mec et tout. Oui, parce qu'elle a dit là-bas que au départ, elle a vu comme un homme responsable. Donc, du coup, elle a cru. Peut-être qu'elle s'est même donné à fond dans la relation. Ou bien, d'un autre côté, moi, je me dis que elle a été aveuglée par l'argent. Ça peut aussi être une option. Oui, elle s'est dit qu'il y a l'argent, tant qu'il y a l'argent. Oui, elle est gars que premier rendez-vous, quand il te sort même 100 000. Et là, tout là, 300 000, tu dis que ça, c'est un bon gibier. Si j'attrape ça, tout le reste là, je m'en fous, même s'il me donne quoi. Elles aiment les trucs comme ça. Genre, comme il a loué l'appartement, elle s'est dit que waouh. Elle dit que non, ça c'est un gros gibier et tout. Vraiment. Genre, le reste, elle s'en fout. En tout cas, on a essayé de conseiller cette fille en inbox, mais vraiment, l'histoire est tellement pertinente et touchante que moi, ça me fait mal. Bon, les amis. Surtout la réaction du monsieur, Jacques, il arrive, il dit que je suis venu récupérer mon âme, carrément. Genre. Tu es venu récupérer ton âme. Donc, ça veut dire qu'il prenait l'âme de la fille comme ça part. Oui, il a dit ça ici, genre, que je t'utilisais, genre... À chaque fois qu'il donnait l'argent, à chaque fois qu'il couchait avec la fille, il l'aspirait. Hey, maman. Seigneur Jésus. Anyway, n'hésitez pas aussi à donner vos avis. Ouais, les amis, c'est surtout ça. C'est vraiment... Vraiment, tout le monde qui passe sur la vidéo, vraiment. Je sais pas, la suite de l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, elle va nous envoyer la suite. Bon, ce que moi je vais dire ici là comme conseil, c'est aux filles, c'est de bien faire les choix. Ouais, du coup, ce message ici, on s'adresse aux filles. C'est de bien faire les choix. C'est vrai qu'un homme, c'est vrai que c'est bien qu'un homme te donne l'argent. Mais déjà, ce genre d'homme, s'il entre dans ta vie, te dit qu'il est divorcé, mais il a les enfants. Il a les comportements. Mais s'il ne t'amène pas chez toi, les comportements qui ne manquent pas. Il ne veut pas t'amener chez lui. Chez lui, genre, tu ne connais rien. Genre, tu connais pas. Tu n'as jamais vu ça, sa chambre où il a ses habits, où il dort. Où il dort. Quand il n'est pas avec toi, tu ne connais pas. Il t'achète seulement l'appartement, tu parles comme une jomba. Tu peux aussi, hein. Lui qui vient, tu casses tes pieds. Hein. Moi, je suis même sûr que le monsieur était même marié. Justement, parce qu'un homme ne peut pas te dire. Moi, j'ai déjà assis là, genre, je sais qu'il est marié parce qu'il a sa vie, sa vraie vie qu'il ne t'a jamais dit. Et s'il vient te tourner la tête, il vient t'aspirer en fait, comme il t'a dit. Bon, les amis, s'il vous plaît, partagez la vidéo, sinon ça va faire le tour du monde. Il faut qu'on retrouve le monsieur là. Il faut qu'on retrouve le monsieur là pour sauver les vies. Le fouetter. Mais pour sauver les vies. C'est quoi ça? Et s'il vous plaît, chaque personne qui passe sur cette vidéo, mettez votre commentaire, donnez votre avis, s'il vous plaît. Parce que ça c'est un débat, c'est pas une vidéo, genre c'est un débat avec vous, avec nous. Donnons notre avis et vous donnez vos avis. Ouais. Bon les amis, n'hésitez pas si vous avez des secrets, si vous avez des histoires que vous ne pouvez pas parler avec vos familles, que vous ne pouvez pas parler avec vos amis, nous sommes là. N'hésitez pas à nous écrire en inbox.
vous racontez votre histoire. Même si l'histoire, on va lire pendant 1 heure de temps. Racontez l'histoire. Nous, on va débattre dessus avec toute la communauté de la Rama Family. Exactement. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que la Comme vidéo toujours. a édité certains d'entre nous. Ouais, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification. Pour ne plus rater aucune prochaine Vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.